les amis, alors je viens vous présenter aujourd'hui mon deuxième album. Vous voyez, je vous ai remis celui-là parce que je l'aime beaucoup et que je voulais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Donc ici, album accordéon que je vous ai présenté la semaine dernière et ici, album cartable, valise, ce qu'on veut, que je vais vous présenter de ce pas. Voilà, voilà. Donc je vais m'approcher de celui-ci. Alors, je vous explique que je filme d'une seule main, donc c'est très compliqué pour moi. Enfin, je filme d'une seule main, non. Je filme d'une main et de l'autre, je vais vous présenter l'album. Voilà pourquoi c'est pas évident, mais voilà, je n'ai pas la possibilité de faire autrement pour l'instant. Donc, je vous montre cet album que certains attendent avec impatience. Alors voilà, donc j'ai pris du papier, du bloc que j'ai utilisé un seul bloc de chez Action pour faire cet album. Donc dans ce bloc, il y avait ce papier fleur là que j'ai mis ici, que j'ai mis dessus. Voilà. Et que j'ai mis à l'arrière également. Voilà. Alors vous avez vu que je laisse à chaque fois un espace parce que l'album est en craft et que je veux que ça se voit parce que à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de craft. Voilà. Donc ici, j'ai mis un papier effet bois pour casser le rendu entre la fleur et la fleur. Ici, je voulais que ça casse un petit peu le rendu. Mais par ailleurs, j'ai mis donc en déco de la dentelle, cette même dentelle que j'ai utilisée pour l'autre album. Mais que là, je montre un petit peu plus, vous voyez. L'autre album, elle dépassait à peine. Ici, elle dépasse beaucoup plus. Et j'ai mis par-dessus mon ruban bleu. Alors, je voulais juste remercier à nouveau Chantal de la chaîne Magiscrap qui m'avait envoyé cette superbe dentelle qui me sert vraiment beaucoup. J'en ai encore. C'est vraiment formidable. Voilà, merci beaucoup Chantal si tu passes par là. Donc j'ai mis donc mon ruban. J'ai juste un seul bémol sur le ruban, c'est que je l'ai collé avec ma colle et que par endroit, je vous montre, voilà, on voit les effets de colle. Ça c'est le bémol qui m'agace lourdement parce que sans ça mon album serait presque parfait, on va dire. Voilà, je me jette des fleurs. Ici je me suis fait donc un nœud avec toujours le même ruban que j'ai positionné ici. J'ai collé des petits bouts, des petites parcelles pour que ça reste bien, bien collé et que ça ne gêne pas quand on ouvre ou à d'autres moments, puis que ça reste bien dans cette position-là, voilà, que ça soit joli. Je m'excuse si je bouge beaucoup, hein, je fais de mon mieux. Voilà. Donc, j'ai repris ce même papier pour faire la anse de ma valisette ou de mon cartable, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, j'ai mis mes fleurs ici, je pense que je vous l'ai dit, ou je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Voilà, pour rappeler les fleurs de devant, etc. Et voilà. Et au fond, le papier, je l'ai remis au fond ici. Voilà, le papier bois. Voilà. Donc, voilà pour l'extérieur de ma petite valisette. Vous voyez à l'intérieur les pages et ici les soufflets. Donc, on va le positionner dans le bon sens pour l'ouvrir. Voilà. Alors, les pages ne sont pas droites parce qu'ici, j'ai mis un ruban et que ça prend beaucoup et du coup, les pages ont du mal à rester droites. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va commencer à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on le positionne comme ceci et on l'ouvre. Voilà. Alors, vous avez le ruban et la dentelle qui viennent jusqu'ici de ce côté-là. Parce que pour moi, c'était plus facile. J'avais peur qu'ici, ça se soulève à la longue à force en ouvrant. Donc, je l'ai fait revenir jusqu'ici. Par contre, de ce côté-ci, je l'ai arrêté à ce niveau-là. J'ai oublié de mettre ici des petits coins comme je les ai mis ici. Mais je vais les mettre, il n'y a pas de souci, ça va venir. Voilà, donc à l'intérieur j'ai remis mon effet bois puisque je le trouve magnifique et qu'il fallait bien l'utiliser puisque j'ai déjà utilisé un petit peu à l'extérieur, donc à l'intérieur c'était bien de l'utiliser aussi. Voilà, et donc on va ouvrir la première page de cet album. Alors il s'ouvre bien, c'est juste que ça a tendance à comment dirais-je, à faire avancer les autres pages, donc il faut juste les retenir un petit peu, mais ça se passe bien. Donc ici, vous avez une simple page avec pochette, donc ici une pochette, et puis ici une deuxième pochette. Je vais vous montrer ça. Voilà.
et un tag que j'ai réalisé moi-même, alors qui s'ouvre comme ceci. Voilà, à l'intérieur c'est craft, à l'extérieur c'est craft et devant c'est effet bois. Voilà, donc je le remets ici. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. J'ai pas une luminosité exceptionnelle. Je vais ouvrir un petit peu plus mon volet, peut-être qu'on y verra un petit peu mieux. Voilà, donc ici ça se passe comme ceci, c'est-à-dire qu'on ouvre en 3 parties, vous voyez, ce sont des cartes que j'ai récupérées de chez Action, que j'ai collées entre elles. Donc dessous j'ai mis un effet bois bleu et que j'ai remis ici, et ici j'ai mis un effet fleur mais sans foil, que j'ai remis ici en foil, et à l'extérieur, de l'autre côté, j'ai remis ici l'effet fleur avec foil et l'effet bois. Voilà. On tourne la page et on se retrouve avec une page où il n'y a que mon effet bois. Plutôt blanc un peu bleuté quand même. Voilà, j'espère que vous voyez bien, j'essaye de me mettre au jour. Voilà, alors de ce côté-ci, on l'avait fait en live, c'était jusqu'à cette page-là qu'on avait fait en live. J'ai rajouté par rapport au live un ruban, voilà. Je n'en ai pas mis d'autres après, des rubans comme ça, parce que effectivement ça prend beaucoup au niveau de l'épaisseur après, et comme mes pages sont assez proches ici, je ne voulais pas que ça fasse trop. Voilà, donc ici je retrouve l'effet bois et l'effet fleur, et je soulève les cartes une par une, les cartelettes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et voilà, à l'intérieur on découvre un nouveau motif qui est un motif papillon très sympa, que j'aime beaucoup. Voilà, et ici l'effet bois, donc quand l'on retrouve, on referme comme ceci. Voilà, on referme le ruban, que je fermerai tout à l'heure, parce que d'une main ça va être compliqué, et on tourne. Donc on se retrouve ici avec une nouvelle page avec rien, voilà, on y met ce qu'on veut, avec un effet bois et des petites roses, voilà. Et de ce côté-ci, on se retrouve avec une page avec juste une petite languette pour maintenir la carte que j'y ai mis, voilà. Donc j'ai récupéré l'effet papillon, enfin les petits papillons, tout ça, le motif que j'ai remis par-dessus. Donc ça fait très très joli. Et donc j'ai laissé la carte craft exprès parce que je trouve que le bleu et le craft sont très assortis. Voilà. Et je vous montre à l'intérieur de la carte, j'ai repris le même motif qu'à côté. Voilà. Donc je remets ma carte. Je vous assure que d'une seule main, ce n'est pas simple, mais on y arrive. Ensuite, ici, alors, hop, ici, on a de nouveau une page avec une seule pochette, voilà. Donc, dans un motif que vous avez déjà vu. J'espère que c'est assez visible parce que j'ai l'impression que c'est sombre, mais pourtant, je suis dans une pièce qui n'est pas sombre du tout, donc j'espère que ça va bien ressortir. Ici donc vous retrouvez l'effet papillon, enfin les papillons, voilà, et j'ai mis ce coup-ci un fil queue de rat, un cordon queue de rat bleu aussi, mais alors donc notre ton de bleu, donc c'est ça qui est assez sympa, c'est que sur cet album j'ai joué sur tous les tons de bleu que j'ai trouvé, voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et on retrouve à l'intérieur donc ce motif que vous avez vu précédemment. Et donc il n'y a rien là, hein, on met ce qu'on veut, c'est pour une photo. Et sur les côtés ici, je n'ai rien mis. J'ai laissé effet craft. Par contre ici, j'ai mis une petite pochette de chaque côté en fait. Vous voyez, ça passe là. Et normalement, alors je vais passer de ce côté. Normalement, voilà, ça passe. Vous voyez. Donc ici, vous pouvez mettre des petites cartes. Des petites photos, pardon. Donc, on referme. Je refermerai plus tard, hein, bien sûr. Et on tourne la page. Alors ici, on se retrouve avec... je suis désolée, ça bouge vraiment beaucoup. C'est moi. Je suis vraiment désolée. Donc ici, on se retrouve avec un nouveau motif avec du foil et avec des pochettes que j'ai fait cette fois-ci en triangulaire, on va dire. Voilà. Donc, une pochette
Alors, 2 pochettes, voilà. Et de ce côté-ci, une pochette, 2 pochettes et 3 pochettes, voilà. Et j'ai utilisé donc un effet bois que j'ai mélangé avec les fleurs. Et donc de ce côté-ci, les fleurs prédominent et de ce côté-ci, c'est le bois qui prédomine. Voilà. On tourne la page, on se retrouve avec ce motif que vous avez sur tout le tour de l'album en décoration extérieure, mais celui-là est avec du foil. Alors j'essaye de faire tenir la page, voilà. Et vous avez un ruban qui permet de mettre une photo, voire plusieurs. Voilà le ruban qu'on retrouve ici. On tourne, on va à côté et on retrouve une autre page avec un effet bois plus soutenu, la couleur du bleu, avec une carte craft que j'ai collée dessus, voilà, qui s'ouvre comme ceci. On retrouve l'effet bois du fond et on retrouve l'effet fleur d'à côté. Voilà. Et ici, par contre, ce n'est pas une pochette, c'est juste, voilà, on peut pas l'ouvrir, c'est collé. Voilà, c'est d'une déco. On tourne la page, on se retrouve avec à nouveau une pochette, enfin une languette pour faire tenir des photos. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on a retrouvé l'effet bois de la page arrière et on a de nouveau ce genre de fleurs. Je ne sais pas si on les a déjà mises, ces fleurs. Non, je crois que c'est la première fois qu'on trouve ce motif-là. Voilà, qui est un motif magnifique aussi. Voilà, et on tourne à côté et on se retrouve avec un effet bois plus dans les tons blancs et du coup avec un ruban blanc. Voilà, parce que sur cet album on joue beaucoup avec le bleu mais il y a aussi du blanc. Voilà, et donc ça s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et donc à l'intérieur on retrouve ce motif que vous connaissez, qu'on a déjà vu auparavant, et ce motif qui rappelle celui d'à côté. Voilà, j'ai essayé vraiment de coordonner tout ça de façon à obtenir quelque chose d'assez homogène. Voilà, donc on referme, il y a le ruban qui se referme, que je refermerai après, et on tourne. Alors, à chaque fois, il faut faire attention à la page précédente. Voilà, on se retrouve à nouveau ici avec des pochettes en triangulaire, hein, comme je les appelle. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais voilà comment je les appelle. Donc j'ai joué sur le bois dans ce sens, puis sur le bois dans ce sens. Je trouvais ça magnifique, mais il me manquait quelque chose, donc j'ai rajouté des petites fleurs, et ce qui fait qu'il y a 2 pochettes au lieu d'une. Voilà. De ce côté-ci, on se retrouve avec de nouveau le même motif que précédemment également, qu'ici, hein, on retrouve le même motif. Là, j'ai joué sur le ruban et j'ai rajouté 3 petites fleurs, des toutes petites fleurs de chez Action qui passent inaperçues, quoi, hein. Enfin, on peut les aplatir, il n'y a pas de souci, voilà. Il y a une petite perle au milieu, mais ça ne prend pas d'épaisseur, donc c'est génial. Et donc on met notre petite photo ici sans problème. Voilà, ensuite on tourne la page. On se retrouve de nouveau avec un ruban. Par contre là, le motif, c'est encore un nouveau motif qui arrive. Voilà. Et un ruban dans ce sens avec des fleurs positionnées différemment. Voilà. Et on positionne bien sûr sa photo ici. De ce côté-ci, encore du cordon que de ras bleu. Voilà. Puisqu'il faut bien jouer sur les couleurs. Avec un motif d'effet bois de nouveau. C'est pas le même que les précédents, je pense, mais ça est encore un, parce que dans ce bloc, il y a beaucoup de pages effet bois, mais avec des tons tout à fait différents qui sont vraiment superbes. Voilà, et alors donc j'ai une cascade ici, avec à l'arrière un effet bois plus dans les tons blancs. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ai trois espaces de cascade. Et ici, le même motif qu'à côté. Voilà, donc je retrouve ça. Alors, j'ai volontairement mis de quoi fermer cette cascade parce que, comme il y a quand même un peu d'épaisseur, c'est pour éviter que, quand on tourne les pages, ça ne s'abîme. Voilà, donc je le refermerai après. Donc, on tourne ici, on arrive sur les dernières pages. Donc, ici, un nouveau motif. Très joli aussi, que j'aime beaucoup, et je rappelle quand même les motifs précédents avec ces fleurs ici. Donc ici j'ai 2 pochettes, hein, voilà. Alors
comment dirais-je, à la caméra, on a l'impression que c'est une languette, mais en fait non, ce sont des pochettes. Voilà, ici il y a une pochette et ici il y a une deuxième pochette. Voilà, je vais laisser le tag ici puisque je n'en aurai plus besoin. Et ici on retrouve donc un papier qu'on a trouvé plus précédemment. On ouvre, on retrouve un papier qu'on a trouvé précédemment également, voilà, des deux côtés. Et ici on retrouve le même papier qu'à côté. Voilà. Donc ici on a fait la dernière page et ensuite on se retrouve avec le soufflet. Voilà, et dans le soufflet, j'ai préparé des petits supports de photos avec tous les fonds de papier que j'avais. Donc il y a alors il n'y en a pas dans toutes les enveloppes, dans tous les espaces soufflés, parce que je n'en avais pas assez. Mais si je peux, j'en mettrai plus. Mais voilà. En gros, l'album est terminé. Voilà. Donc, je vous ai montré cet album que je trouve personnellement vraiment magnifique. Alors, je remets dedans hop. Voilà. Donc, il y a effectivement les... comment ça s'appelle? Les aimants que l'on voit bien. Ici également. Mais c'est un souhait de ma part parce qu'en fait, j'avais peur que sinon, premièrement, l'aimant ne colle pas suffisamment bien. Et deuxièmement, le papier boursoufle si on met l'aimant et qu'on met le papier par-dessus. Voilà, donc j'espère que ce petit album vous aura plu. S'il faut, je ferai un tuto éventuellement si vous en estimez, si vous en avez envie. Maintenant, si je fais un tuto, j'améliorerai effectivement les petites choses sur lesquelles je me suis un petit peu cassé les dents. Puisque quand on fait un premier album, souvent on fait des petites erreurs, alors qu'on peut rattraper. La preuve, c'est qu'on arrive à terminer un album. Hein. Mais voilà. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation d'album vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, s'il y a des choses à améliorer ou si tout vous plaît. Enfin, voilà. Je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve, pardon, décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à trouver mes mots. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao!